Oh ben non, ça va encore durer 15 minutes et à la fin Pépé va encore nous dire que le Blu-ray est génial et qu'il faut l'acheter. Non, ça c'est pas sûr. Coucou. Who the hell are you guys? Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld pour le test très attendu, il paraît, du Blu-ray disque Ultra HD 4K de Avengers Infinity War. Vous avez vu le titre? Des frustrations, des joies. Alors quelles sont les frustrations, quelles sont les joies? C'est ce qu'on va découvrir ensemble pendant cette vidéo qui va durer, il va durer ce qu'elle va durer parce que c'est de l'improvisation et je sais jamais où je vais, c'est ça qui est merveilleux. Alors comment va se dérouler cette vidéo? C'est tout simple. Numéro 1, je vous dis comment le film a été tourné par les frères Russo, c'est-à-dire les moyens de tournage, le son, l'image, tout ça, que du bonheur évidemment. Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray disque français, c'est chez nous, hein, les pistes audio, l'image, HDR10, Dolby Vision, on sait pas, c'est merveilleux. Et après, le grand moment d'émotion dans les chaumières, je vous dirai ce que je pense à qualité technique, c'est-à-dire en audio et en vidéo. Vous n'allez pas être déçus du voyage, on va y aller franco parce que j'ai jamais la langue dans ma poche et vous allez bien le voir. Allez, on y va, on commence par la façon dont le film a été tourné. Là, il y a déjà des choses à dire que c'est juste pas possible. Aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe, ça IMAX à mort. Attention, l'heure de l'émotion est arrivée. Comment ce film a-t-il été tourné par les frères Russo? C'est le premier film hollywoodien grand spectacle qui a été capté en IMAX, c'est-à-dire avec des caméras conçues avec IMAX. C'est une caméra numérique qui s'appelle Arri 65 qui a été travaillée avec IMAX pour retrouver comme ça l'idée, l'image, le format, la définition des pellicules 65 mm d'époque. Donc c'est en effet un tournage IMAX de A à Z. Attention, il y a également eu des scènes sur fond vert qui ont été tournées en 8K avec des caméras RED. C'est pour faire des zooms, pour travailler les personnages et autres. On tourne en 8K et voilà, c'est normal. Par contre, attention également, si en effet le film a été capté en 6,5K ainsi qu'en 8K, quand on a travaillé le film, c'est-à-dire quand on a conçu ce film, il a été conçu en 2K. Le master intermédiaire est 2K. On part d'un gros format et on redescend pour intégrer les effets spéciaux. Si vous voulez tout savoir sur cette technique, il faut regarder le petit test de Ready Player One qui s'affiche ici. Je vous explique tout, pourquoi, comment est-ce qu'on fait ça. Il y a toujours des raisons aux choses. Donc au final, le film a été présenté dans les salles IMAX au format IMAX et dans les salles qui n'étaient pas IMAX, il a été présenté au format CinemaScope 2:39. Voilà, ça vous expliquera ce qui se passe après, hein. Donc IMAX ou pas IMAX, suivant la salle de cinéma, on modifie le format. Je vous expliquerai ça tout à l'heure avec le Blu-ray disque. Voilà, vous allez savoir ça, c'est haut les cœurs. Alors côté son, côté audio, il y a vraiment du monde au balcon. Dans les salles de ciné, il a été présenté ce joyeux film en IMAX 6 canaux, en IMAX 12 canaux, en Dolby 7.1 canaux, en Atmos, en DTS-X ou bien en Euro 11.1 canaux. Ça va, c'est bon, il y a un petit chapeau à mettre dessus aussi, non? Entrez dans la lumière. Comme vous le voyez, ce film est un petit peu complexe quand même, hein. Mais justement, ça répond pas à la question de base de cette vidéo, on y arrive, ne zappez pas, ne zappez pas. Qu'est-ce qu'il y a sur le Blu-ray disque français, vendu chez nous, par chez nous, que c'est que du bonheur? Eh bien d'abord, on va commencer par le format de l'image. L'image est présentée non pas au format entre guillemets IMAX sans les barres noires, mais en cinémascope avec les barres noires. Alors là, vous vous dites, vous arrachez les cheveux comme moi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça alors qu'on aurait peut-être pu avoir un film qui n'avait aucune barre noire, qui était très proche de ce qu'il y avait au cinéma IMAX et autres? À mon avis, c'est un avis uniquement personnel. Je pense que c'est le choix à la fois du réalisateur et de Disney. Je vous explique pourquoi. Il y a quand même très peu de salles IMAX au monde par rapport aux salles qui ne sont pas IMAX. Il y a quand même des millions, des centaines de millions de gens qui l'ont vu au format CinemaScope, puisqu'en effet, tous les gens qui n'ont pas accès aux salles IMAX l'ont vu en scope. Et pour la sortie vidéo, on a dû se dire, bon bah les gens l'ont vu en scope, on va le balancer en scope sur le Blu-ray disc, comme ça, voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Je dis pas que c'est bien, parce que je regrette la décision. J'aurais préféré que le film soit directement sans les barres noires, avec un format qui est à peu près celui de l'IMAX, parce qu'attention, hein, quand un film n'a pas de barre noire sur un Blu-ray disc, on le recadre par rapport à l'IMAX. L'IMAX c'est 1,90 et le Blu-ray disc c'est 1,77 16,9. Donc on fait un petit recadrage mais qui est léger. Par contre, passer du 1,90 et mettre du scope, ça veut dire qu'on entre guillemets on aménage l'image, on la coupe un peu pour la placer dans le format cinémascope. Ça je le regrette et je le dis là dans cette vidéo. C'était un premier regret, c'est ma première frustration. Quand j'avais commencé à parler de ce film sur cette chaîne ou dans les médias, j'avais dit oh ouais super, on a un film en IMAX, on va pouvoir avoir le Blu-ray disc sans les barres noires, plus proche du format de captation. Bah rêve Pépé, on l'a en scope. C'est comme ça et j'y peux rien. Je suis obligé de vous le dire, je suis franc, je suis là pour ça. Deuxième chose, est-ce que le Blu-ray disc est HDR10 et Dolby Vision? Non.
le Blu-ray disc n'est que HDR10, le Dolby Vision n'est pas sur le Blu-ray disc. Mais il y a un truc qui m'a quand même un petit peu énervé, parce que certaines plateformes de mise en ligne de films, donc les plateformes de téléchargement ou de location, ont eu Avengers Infinity War avec du Dolby Vision à l'extérieur de la France. De toute façon, le Dolby Vision existe, il a été créé, puisqu'en effet, le film a été projeté dans les salles Dolby Cinema. Donc les ingénieurs de Dolby ont en effet travaillé à la fois le Dolby Atmos et le Dolby Vision. Alors je n'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que Disney n'a pas placé le Dolby Vision sur le Blu-ray disc. Pour moi, c'est une erreur, parce qu'à la base, c'est frustrer les gens. Je veux dire, il y a pas mal de gens qui achètent des téléviseurs maintenant qui sont Dolby Vision. Pourquoi les priver de ça, alors qu'il s'agit uniquement de, en effet, payer une licence de plus pour Dolby, pour le Blu-ray disc. Alors je crois qu'il faut un petit peu arrêter, et ça donnera l'objet d'un prochain billet d'humeur pour savoir à quoi jouent les éditeurs, parce qu'un éditeur qui balance sur le Blu-ray disc des choses et sur la plateforme en ligne des choses différentes et mettre moins de choses sur le Blu-ray disc que sur la plateforme en ligne, il y a un truc qui va pas. Le Blu-ray disc, on le paye quand même 25 ou 30 boules. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tout dessus? Parce qu'il coûte cher ce disque, putain de disque. Moi, je veux pas acheter un Blu-ray disc 30 € et voir que la plateforme en ligne a des choses différentes qui sont en plus, c'est-à-dire Dolby Vision ou un truc comme ça. Donc ça, c'est non. Donc, un, le Blu-ray disc est en cinémascope. Deux, il n'a pas le Dolby Vision. Et après, on va continuer les bandes son. Les bandes son sur le Blu-ray disc français, la VO Dolby Atmos, ouais, VO Dolby Atmos sur une base Dolby 3 HD, hein, donc avec plein pot, et la VF, préparez les mouchoirs, la VF étant Dolby Digital Plus, voilà, comme le format qu'on trouve sur Netflix. Donc la VF n'est pas en Dolby Atmos, ni en 3 HD, ni quoi que ce soit. Donc déjà, le Blu-ray disc, avant même que je le regarde, il y a 3 déceptions. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment titrer cette vidéo disant que bon, il y a des trucs qui n'allaient pas sur ce Blu-ray disc. C'est ce choix éditorial ou artistique ou tout simplement un choix marketing, j'en sais rien du tout, qui moi me va pas du tout. On va parler bien sûr de la qualité technique du Blu-ray en lui-même. Ça c'était vraiment le cœur de cette rubrique. Mais à la base, je suis pas très content du tout même parce que je m'attendais à autre chose. J'aurais espéré qu'un film pareil, puis quand même un énorme succès mondial, bon sang, c'est vraiment un monstre ce film, c'est un monstre. Justement, on se dit tiens, on a un monstre en catalogue, on va lui balancer tout ce qu'il faut sur le Blu-ray. On va charger à mort le bateau. Eh bien, le bateau n'est pas chargé comme je le souhaitais. Donc voilà, moi je suis déçu. Regardez comment je suis déçu. Quoi qu'il en soit, j'ai en effet mis le disque dans le lecteur de Blu-ray, dans mon lecteur Oppo, et je l'ai regardé une fois en VF, en Dolby Digital 7.1, et une fois en VO avec le Dolby Atmos, et voici ce que j'en pense. Maquet, mais que d'émotion, hein. Alors, la qualité vidéo de ce Blu-ray disc, on peut dire que c'est quelque chose de standard. J'explique mes mots. Figurez-vous quand même qu'il y a actuellement des choses qui se passent à Hollywood depuis qu'il y a justement des films de Marvel. Il y a quand même une façon de les faire, une façon de les étalonner les couleurs, d'étalonner l'image. Et cette façon est tout à fait particulière. C'est très clinquant. J'emploie le mot clinquant parce que c'est très dynamique. On a une image qui est vraiment très colorée, même naturellement, même sans le HDR10. Elle est très colorée, très contrastée, très rentre-dedans, parce que c'est le but de la manœuvre. C'est le but de la manœuvre de faire un film qui ressemble comme ça à toute l'idée qu'on a de Marvel ou des comics. C'est logique. Donc ce film, je dirais pas qu'il ressemble aux autres films, quoique il pourrait ressembler en effet à Gardiens de la Galaxie ou à un autre film du même genre. C'est en effet ce type d'image qui est standard. Ce n'est pas péjoratif, ça veut dire qu'en effet il y a un standard de qualité qui fait qu'en effet c'est fait pour qu'on s'en prenne plein les yeux. Voilà, ça pète de tous les côtés, il y a des couleurs de partout, il y a du contraste, il y a des très belles définitions. Il y a une merveilleuse intégration des effets spéciaux et de tous les décors, c'est absolument superbe. Alors après, je me suis posé la question évidemment de savoir est-ce qu'il y a une réelle différence entre le Blu-ray disc Full HD et le Blu-ray disc Ultra HD? La réponse est non. Il n'y a pas un fossé gigantesque entre les deux Blu-ray disc, c'est-à-dire qu'en effet, à la base, comme pour Ready Player One, c'est un film d'effets spéciaux réalisé avec un master 2K sur lequel on a beaucoup poussé, en effet, sur tous les paramètres techniques, déjà avec le master de base. Donc le master de base éclate déjà littéralement sur le Blu-ray disc Full HD et est amélioré sur le Blu-ray disc Ultra HD, notamment dans la colorimétrie avec le HDR10 et le côté brillance, le côté ratio de contraste qui est poussé. Mais le piqué lui-même, la définition, c'est à peu près similaire entre un et l'autre. Mais bien sûr, et un surcroît de débit vidéo surtout avec le Blu-ray disc Ultra HD qui grimpe comme ça à 80-90 mégabits par seconde. Donc voilà, je suis très franc avec vous, l'image c'est ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire une image qui ressemble à celle du cinéma avec des couleurs, du contraste, avec du piqué, des très belles scènes, mais il n'y a pas de fossé entre les deux Blu-ray discs Full HD et Ultra HD, je suis franc sur ce point. Les pistes audio, la VF, c'est la VF quoi, en Dolby Digital 7.1 canaux. Les effets sont bons, hein. Il y a du grave, il y a tout ce qu'il faut. Bon, les voix de la VF sont mises en avant, c'est-à-dire qu'on met vraiment la voix du doublage français en avant pour permettre une bonne intelligibilité des dialogues. Comme je dis à chaque fois, c'est normal que les voix VF soient plus fortes, entre guillemets, que les voix en VO.
En VO, on a moins besoin, sur l'anglais, on a moins besoin de comprendre tout, c'est plus guttural, entre guillemets. Wanna get free. Voilà, je rigole, mais c'est un petit peu schématique, mais c'est pas entièrement faux. Donc la VF, moi, m'a donné un bon effet, hein, je veux dire, c'est propre, c'est pas le grand soir, mais c'est propre. Par rapport à la VO, comment dire, la VO, c'est juste l'explosion. La VO, c'est une explosion de tous les côtés, surtout dans le grave. C'est-à-dire que la VO est très travaillée sur le bas spectre, c'est-à-dire en effet les sons graves et infragraves. L'arrivée du vaisseau pour la première fois à New York, c'est absolument incroyable. En plus, la scène dure longtemps, on a l'impression que tout va péter chez soi, que la vaisselle va se casser la gueule et tout. C'est un bonheur, j'en ai perdu mes cheveux. Donc c'est délicieux, le grave est très appuyé, beaucoup d'effets avant-arrière. Avant-arrière. Pas tellement d'effets, comment j'appelle, atmos, c'est-à-dire pour moi, c'est pas totalement exploiter l'atmos sur le côté effet virevoltant de tous les côtés, c'est très bon, hein, mais ça aurait pu être encore, à mon avis, un peu plus impressionnant. Ça me semblait beaucoup plus impressionnant sur Ready Player One, qui vraiment balançait des effets de tous les côtés comme ça, et les mecs s'amusaient. Là, c'est pas qu'ils s'amusent pas, c'est qu'ils ont fait plus d'avant-arrière, la musique est très mise en avant, ça fait qu'en effet, les bruitages sont souvent envahis dans la musique, parce que la musique est très importante dans ce film. Donc en effet, ça donne un mixage qui est personnel, qui m'a moins impressionné que Ready Player One, mais qui est d'une efficacité redoutable. Si vous voulez faire un petit peu tout péter chez vous, c'est le moment de mettre le grave à fond sur vos petits boomers. Voilà arrive la conclusion, parce que vous me connaissez, ça peut durer 250 ans chez moi. Parler avec vous, c'est un bonheur, donc en plus c'est de l'impro, donc ça peut durer 3 heures, mais on va arrêter là. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais. Comme toujours, avec mes mots, avec ma verve, avec la façon que je vais vous communiquer les choses. Maintenant, on en fait ce qu'on veut, on en parle, ça vous appartient, cette vidéo ne m'appartient plus. Je vous ai parlé, voilà, avec mes tripes, comme toujours. J'aimerais vraiment qu'on puisse faire un débat là-dessus. Merci d'avoir tenu bon, je sais que ces vidéos sont très longues, mais en même temps, c'est YouTube, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de limite, on est entre nous. Si ça dure 20 minutes, ça dure 20 minutes, ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes. Et puis les PP News font 5 minutes. Voilà, j'estime que voilà, on est entre nous, on est là pour passer un bon moment dans la communauté. Je vous embrasse très fort. Merci à nouveau de parler de cette chaîne autour de vous. Vous êtes la seule promotion de la chaîne. Il n'y a que vous qui pouvez faire qu'elle grossisse comme ça et qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent voir ces vidéos, que ce soit des vidéos de voyage, des vidéos de tests de matériel, des reportages dans le monde entier et ces tests Blu-ray et les reportages cinéma et autres. C'est un plaisir d'être avec vous, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo très longue et je vous embrasse encore une fois très fort. Ciao. Salut. Vous connaissez le Dolby Atmos, vous connaissez le Dolby 3 HD, le DTS, DTS HD Master Audio, le DTS X. Eh bien figurez-vous, c'est pas fini. La suite arrive, elle s'appelle l'Euro 3D. Salut Yann. Salut Pépé, comment tu vas? Je suis en pleine forme, je suis encore plus en pleine forme quand je sais que tu es l'homme de la situation. On parlait des nouveaux formats audio home cinéma, notamment l'Euro 3D.